Bonjour, bonsoir et bienvenue dans les Chroniques Popcorn sur Antithèse Radio. Présenté par Angèle Rémy, ancien élève du bac pro du lycée Thomas Edison de l'Orgue, nous allons ensemble vous faire découvrir des secrets et des anecdotes du cinéma. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial pour la réussite d'un film. Comment on choisit le bon acteur pour un rôle ? Pour répondre à cette question, il y a en fait plusieurs critères que les réalisateurs et directeurs de casting prennent en compte pour choisir le bon acteur. Et croyez-moi, ce n'est pas juste une question de tête connue ou de physique. C'est beaucoup plus subtil que ça. Le premier critère, évidemment, c'est l'apparence physique. L'acteur doit ressembler à l'image que le réalisateur a du personnage. Ça inclut l'âge, la stature, le style et parfois même des détails comme la couleur des yeux ou la coupe de cheveux. Par exemple, si tu cherches quelqu'un pour jouer un super-héros musclé, tu vas peut-être éviter les acteurs au physique trop frêle. Ensuite, il y a les compétences d'acteur. Ça peut sembler évident, mais le talent est primordial. Le jeu d'acteur, la capacité à incarner des émotions, à rendre crédible un rôle, tout ça compte énormément. C'est pour ça que certains acteurs sont choisis pour des rôles très émotionnels, même s'ils n'ont pas le physique typique. Notamment Joaquin Phoenix pour le rôle du Joker dans le film du même nom réalisé par Todd Phillips. Il y a aussi l'adaptation au rôle. L'acteur doit comprendre la psychologie du personnage. Parfois, un acteur va interpréter le personnage d'une manière complètement inattendue, mais qui résonne profondément avec le réalisateur. Et c'est là que la magie opère. Par exemple, Heath Ledger dans The Dark Knight de Christopher Nolan. La chimie entre les acteurs, c'est crucial aussi. Vous avez sûrement déjà vu des films où la relation entre deux personnages paraît un peu froide. Eh bien, c'est souvent parce que les acteurs n'ont pas de bonne dynamique. Les directeurs de casting font des tests pour voir si la synergie entre les acteurs est bonne. Et dernier point, mais pas des moindres, la disponibilité et l'engagement de l'acteur. Et oui, si un acteur est déjà engagé sur un autre projet ou n'est pas prêt à se lancer dans un tournage de plusieurs mois, ça peut poser problème. Parfois, c'est juste une question de calendrier. Un auditeur nous demande « Pourquoi on a 7 acteurs pour Batman, 3 acteurs pour Spider-Man, mais qu'un seul pour Iron Man ?» Ah, excellent point. C'est vrai que certains personnages de films, comme Batman ou Spider-Man, ont été joués par plusieurs acteurs au fil des années, tandis que d'autres, comme Iron Man, sont indissociables de l'acteur qui les incarne. Alors, pourquoi ? D'abord, Batman et Spider-Man sont des personnages qui ont été rebootés plusieurs fois. Chaque nouvelle génération de spectateurs a besoin d'un nouveau visage. Batman, par exemple, a évolué au fil des époques, plus sombre avec Christian Bale, plus léger avec Adam West, plus torturé avec Ben Affleck et maintenant, plus indépendant avec Robert Pattinson. Pour Iron Man, c'est différent. Robert Downey Jr. a tellement incarné le personnage que c'est presque impossible d'imaginer quelqu'un d'autre dans ce rôle. Il a littéralement défini l'univers Marvel tel qu'on le connaît aujourd'hui. Remplacer Tony Stark serait un défi énorme pour Marvel et il préfère éviter pour l'instant. Même si on reverra l'acteur dans le rôle de Victor Von Doom, soit Dr Fatalist, dans le film Avengers Doomsday en 2026. Donc pour répondre à la question, choisir le bon acteur pour un rôle, c'est tout un art qui dépend de plusieurs critères. L'apparence, le talent, l'adaptation au personnage, la chimie avec le reste du casting et bien sûr, la disponibilité. Et pour des rôles emblématiques comme Batman ou Spider-Man, chaque nouvelle génération a droit à son interprétation. Mais pour certains personnages comme Iron Man, on a trouvé l'acteur parfait et il n'est pas prêt de bouger. Si vous avez d'autres questions comme celle-ci, n'hésitez pas à les poster sur notre Instagram chronique_popcorn. On espère qu'on aura réussi à vous donner l'envie d'aller voir des films, que ce soit au cinéma ou chez vous. Nous vous remercions d'avoir pris le temps de nous écouter. Nous espérons que le sujet vous a plu et que vous avez pris du bon temps en notre compagnie. Si ce podcast vous a plu, je vous invite à suivre l'évolution des Chroniques Popcorn sur Instagram, chronique_popcorn ou sur antithèseradio.fr.